Bonjour à tous. Allez, on va se faire un petit tour, un petit potager. Le mois de juillet, fin juillet. Donc voilà, j'avais dit ici un petit petite fleur sur le côté. On a les poireaux qui sont en graines. Alors là, on a les carottes. Ligne de carottes. Il va falloir que je les sépare là parce que elles sont trop serrées. Oui, hop, pas assez de place. Faut que je laisse au moins 5-10 cm. C'est pareil, c'est mes graines que j'ai récupérées l'année dernière. Avec des séries branches juste derrière en fait. Tout le long. Puis des poirées juste derrière. Alors vous voyez, je pense qu'il y a des trucs qui vont pas fonctionner. Je pense là au maïs. Et puis là, normalement, il y a le haricot qui monte, mais je sais pas, le maïs, ça a arrêté de grandir. Il va rester comme ça, je pense. Partout. Je sais pas pourquoi. Il y a plusieurs facteurs, donc c'est dommage quoi. Donc les poirées là, régulièrement, j'arrache une feuille avec une branche. Ça c'est super bon avec des omelettes. Omelette avec du céleri aussi. C'est un régal. Là il va y avoir les oignons aussi à récolter. On les voit qui sont tombés. Voilà. Tout le long. Ensuite ici bah, il y a les salades hein, juste devant. Je vais piquer encore une fraise pour la route. Comme d'habitude. Elles ont déjà donné une fois en fait. Et là, il faut en redonner une deuxième fois. Donc voilà. Voilà, c'est pareil. Hein. Carottes juste devant, tout le long. Devant les poirées. Poirées de plein de couleurs. Là. Du jaune. Là, il y en a un beau aussi. Là, j'ai récolté, vous voyez, les graines d'angélique. Hop. Et là vous voyez, c'est magnifique, c'est super. C'est magnifique. On voit le tournesol là qui monte. Je sais pas combien de mètres il fait, mais je mettrai. Je vais mesurer après, puis je mettrai. Il y a quand même un épi. Ouais, je vais laisser grimper les haricots, puis dès qu'ils seront tout en haut, je les couperai. Je pense que ça peut donner quand même un peu d'haricots. Toujours les carottes. Et les moutons de nuit. Alors là, il n'y a pas plu pendant au moins 2 semaines. Et il n'y a plu seulement hier, 5 mm. Et on voit que ça se porte plutôt bien. J'ai quand même fait du purin d'ortie. Parce que je pensais que c'était ça qui faisait que mes courges et les maïs avaient du mal à monter. Mais non, ça restait pareil. Ça c'est merveilleux pour la vie. Toujours plein d'insectes dessus. Ouais, là il y en a un peu moins à cause des pluies je pense. D'habitude c'est toujours plein.
surtout c'est les graines qu'il faut récolter de poireaux. Voilà, c'est un peu inversé, j'ai mis céleri devant et carottes. J'essaie toujours de faire pousser les choses pour l'hiver en fait. Ça arrive juste à maturité pour l'hiver. Donc on verra bien. Là il y a encore un tournesol. C'est pas la même espèce. Vous voyez, le haricot, j'avais du mal à faire pousser en graines, du coup j'avais fait des godets. C'est beaucoup plus facile. Des graines de salade. Petit pot à rame. Voilà, on a récolté beaucoup de framboises, hein. Ça fait plein de confitures. Il en reste encore. Les kiwis. On va aller voir un petit peu dans la serre. Ça pousse ouais, pas trop mal. Hein. J'ai fait un petit purin de consoude. On verra ce que ça va donner. On a quelques baies tomates. Attends. Donc je les taille pas, donc du coup j'ai mis des cordes un peu partout. Et un peu de piment. Ça, je les laisse tomber et puis il y a toujours les graines à récupérer dedans. Les consoudes, je coupe pour mettre devant les... Et puis les tomates. Vous voyez là derrière il y a un pied de courgette. Je l'ai pas du tout repiqué, j'ai rien semé. Je sais pas comment il est venu là, mais finalement il n'y a que lui qui a donné en famille de cucurbitacées. Il y en a une en formation. Voilà. Voilà pour les tomates. Toujours plein de carottes. Avec betterave aussi. Je vais semer en même temps. Voilà. Première partie du potager. Alors là il y a plein de faces où il n'y a rien de semé, c'est normal hein, devant. Parce qu'en fait c'est pour toutes les salades qui vont arriver là. Salades d'été hein, qui résistent aussi à l'hiver. Le batavian.
Il y a des chicorées aussi, scaroles, que je vais repiquer partout devant. Donc voilà l'autre partie. Donc ici tout ce qui est chou, tout ça. Donc chou de Bruxelles. Juste à côté il y a betterave. Après il y a les haricots juste à côté. C'est l'azote. Il y a des haricots là. Puis juste derrière les radis de Chine. L'hiver. Là c'est des choux. Alors vous voyez, j'avais mis des pieds de tomates cerises. Tout a noirci en fait, ils ont eu le mildiou. Sinon il y aurait eu des paquets de tomates un peu partout, vous voyez. Il n'y a plus vraiment beaucoup pendant un moment et en fait tout ce qui est tomates dehors et tout, il y avait quand même quelques tomates. Mais bon, c'est pas grave. Et en fait là pareil. En fait ici c'était les pommes de terre, je sais pas si vous vous souvenez. Pareil, hein. Un mildiou. On va regarder en dessous. On va voir s'il y en a quand même. Vous voyez, on peut voir que il y en a quand même. Hein. Elles sont pas très grosses, mais voilà quoi. Ils n'ont pas eu le temps de faire leur en juillet, août. Mais bon, quand même, c'est mieux ça que rien quoi. Puis bon, il y en a partout des pieds. Donc voilà, ça va être le gros boulot à faire là. Toute la récolte de pommes de terre. Donc sur toutes les buttes. Là, et là-bas au bout. Et en fait, ici ça va être à la place de la mâche. Je vais mettre de la mâche. Qu'est-ce que je sais aussi? Des épinards et puis des navets. Voilà. Comme ça on occupe toujours les buts. Toujours à faire. Ah, pas là toi. Dodo là, tranquille sur la paille. Donc là, vous voyez. Et en fait, ici j'avais une variété spéciale résistante au mildiou. C'est la plus résistante et finalement ça marche. Et ça va la tenue. Hein. Pomme de terre. Donc c'est la Sarpomira. Elle est super. Hein. C'est des pommes de terre rouges. Donc celles-là vont tenir jusqu'à la fin. Je vais essayer de les ressemer l'année prochaine. Parce que c'est intéressant quand même. Donc là juste derrière c'est les petits pois à rame, vous voyez, je les laisse. Je les laisse parce que je vais récolter les graines pour l'année prochaine. Voilà. Le but c'est d'acheter vraiment le moins de graines possible. Là on a récolté toutes les feuilles de verveine pour les tisanes. C'est encore pour les tisanes là, toute la menthe.
Donc là les choux, là c'est les panais. On va aller voir si j'arrive à passer derrière. Là c'est les betteraves. Betteraves qui sont pas mal. Hein. Il y en a une là. Alors. Donc pour ce soir. Ça râpé en salade. C'est magnifique. Et puis là, bon bah. Là c'est seulement les haricots rames qui commencent à monter. On a eu un printemps pourri et tout ça, donc tout est en retard quand même. Hein. Il y a plein de vesses et puis un peu de betteraves. Des poireaux aussi là, j'ai repiqué devant. Et puis du persil à couper derrière. Ah, et puis ça on n'a pas vu. Les murs qui arrivent là, en pagaille. Ouais, d'ailleurs celle-ci elle est bien noire. Ouais, bonne. Il y en a beaucoup de murs. Hein. Donc, toujours pareil, on va faire plein de confitures avec. C'est une variété sans épines, donc c'est bien, ça pique pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour du potager. Je vous referai une petite vidéo le mois prochain. Donc voilà, merci à tous et puis bonne journée ou bonne soirée. Ciao.